Je voudrais d'abord revenir sur le fait que je fais un témoignage qui m'appartient et que je parle donc dans mon jeu, absolument pas pour dire que l'énéagramme est le seul outil ou que les exercices spirituels de Saint Ignace sont la meilleure spiritualité. Ce qui est important pour moi dans l'expérience que j'ai vécue, c'est une rencontre avec, je vais dire, l'artisan, le divin artisan, et de m'être reconnu co-artisan d'une œuvre commune, et avec l'énéagramme, d'avoir reconnu les autres co-artisans avec moi. Voilà, c'est ce dont j'aimerais vous parler. D'abord, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est parler de Dieu en se référant à son expérience. C'est aussi parler de l'homme. C'est aussi parler d'un chemin. Donc deux expériences, l'une avec les exercices spirituels, l'autre avec l'énéagramme. Donc à l'époque, lorsqu'on m'a proposé ces exercices, j'ai dit oui. Je ne savais pas du tout à quoi, je ne connaissais pas Ignace non plus. J'ai dit oui, j'étais animée d'un grand désir. C'est un très joli mot, désir. Désir, ça veut dire qu'on sait quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on sait plus important que ce qu'on sait. Donc j'y suis allée, une retraite de 2 ans dans la vie, ça veut dire qu'on met au premièrement de sa vie des rencontres en tête-à-tête, des temps d'arrêt pour reconnaître le Seigneur présent là. Ça a été un émerveillement qui dure toujours aujourd'hui et qui me faisait rencontrer le Seigneur en tête-à-tête. Dans ce tête-à-tête, j'avais l'impression qu'il me regardait comme une personne chérie, comme une personne aimée, aimable. Ça me faisait du bien. J'avais besoin de ces rendez-vous très précieux dans cet espace de moi, un espace, voilà, peut-être c'est de là d'où vient ce mot désir, un espace s'ouvrait où je me sentais regardée et aimée telle que j'étais, avec mes fragilités, mes blessures, mes impossibilités, les blessures que j'avais aussi permis, ou enfin pas permis, mais donné à d'autres. Voilà, juste ça. Cet endroit était très doux, très paisible. Et je me disais, mais comment est-ce que cet endroit-là, où je vivais de la consolation, j'arrive pas à le porter dehors? Comment se fait-il qu'on ne le voit pas autant que je voudrais au dehors? Donc je restais dans une espèce d'incapacité à donner aux autres comme j'aurais voulu, à montrer aux autres ce que j'aurais voulu de cette paix-là. Et donc j'allais de consolation en désolation parce que je n'y arrivais pas. Et un jour, j'ai eu une expérience qui a été celle-ci. Je parlais de choses qui m'animaient beaucoup avec des très jolies personnes. Voilà, c'était intéressant, une conversation riche. Bon. Et à la fin de cette conversation-là, j'ai reçu des remarques, je vais dire, qui m'ont peiné beaucoup, d'une manière de parler peut-être hautaine, d'une manière de montrer que sans doute j'avais raison. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et en même temps, ma réaction a été de me dire, mais bon, ces gens-là ne m'aiment pas, et puis ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas où je suis. Et puis je me suis dit, d'accord, ok, ça c'est leur part, c'est leur façon de voir, mais quelle est ma part? Parce que s'ils ont vu ça comme ça, c'est qu'il y a une part de moi qui dit ça, qui montre ça. Quelle est cette part? Ils ne savent pas où je suis, mais moi, est-ce que je sais où je suis et à quoi je ressemble? Eh bien, je ne savais pas à quoi je ressemblais. Donc, en fait, je demandais aux autres
de voir quelque chose qui m'était à moi invisible. C'est quoi cette part-là? Et là, j'ai rencontré l'énéagramme. Ça a été, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et de la rencontre avec moi dans ce lien en tête-à-tête avec le Seigneur, je passais de la rencontre avec moi, avec d'autres, parmi d'autres, grâce à d'autres. Et là, c'est devenu une compréhension de cette peur, de cet obstacle qui était en moi, que je n'arrivais pas à traduire avec les autres, qui me rendait triste. Et bien que je sois très active dans la vie, j'ai beaucoup d'engagements divers, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et le compagnonnage, la compréhension commune de chacun dans sa fragilité, cet endroit si délicat où le tout réside, cet endroit-là, comme je l'avais travaillé en tête-à-tête avec le Seigneur, voilà que mêlé aux uns et aux autres qui faisaient pareil, un autre travail de moi aux autres était en train de se faire. Et les autres m'accueillaient aussi, me regardaient tel que j'étais, sans jugement, sans comparaison, sans jaugeage. Et je me suis mise donc à rencontrer les autres et à me rencontrer moi-même dans cet espace du un qui continuait à travailler. Donc il y avait cet espace qui s'ouvrait, c'est ce qu'on disait hier, ce cœur qui s'ouvre, dans cette unique où il y a de la place que pour un. Personne ne peut aller dans mon unique pour aller faire le travail à ma place dans cette relation au Seigneur. C'est à moi de le faire. C'est pour ça que je ne prends pas la place de l'autre, quiconque peut prendre ma place à cet endroit-là. Et bien, depuis cet endroit-là, en fait, avec le compagnonnage avec les autres, je continuais à grandir et faire fructifier ma relation en tête-à-tête. Comme si les deux s'alimentaient sans cesse. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre l'énéagramme, parce qu'il nous propose un chemin de compassion au travers de cette zone si délicate, si belle, c'est l'endroit du beau. Et il nous propose de le faire en commun, et il nous propose aussi de nous voir en frères et sœurs là, compagnons de vie, sur un chemin de transformation.